Arlo Crane s'efforçait de ne pas regarder son téléphone. Ses doigts la démangeaient tant elle avait envie de parcourir les réseaux sociaux et les sites People uniquement pour se faire du mal. Elle était de retour 6 mois en arrière, quand Mark et elle avaient rompu. Tout le monde en parlait. Mais maintenant, ils en parlaient parce que Mark avait tourné la page et pas elle. Depuis leur séparation, on avait décrété que Mark était la victime et Arlo la coupable, ce qui n'était pas si étonnant. Les sites étaient principalement tenus par des humains, contrairement aux journaux qui appartenaient tous aux Illuminés. Bien sûr, ils prenaient le parti de Mark. C'était un humain. Un humain qui avait très clairement oublié son ex, la sorcière. Les messages que Arlo avait reçus la veille de la part de ses sœurs étaient insupportables. Elle changea de position, perchée sur une échelle en laiton, pour prendre son téléphone et les relire. « Théa, on gérera ça demain. » Donc, c'était quelque chose à gérer. « Méline, reste loin des réseaux sociaux. » C'était ce qu'elle avait fait jusqu'ici. Mais maintenant, elle avait désespérément envie de regarder. Indigo, juste après sa jumelle. « Mark sort avec une princesse vampire. Ne regarde pas ce qu'on dit sur toi. » Elle savait que cela relevait d'un certain penchant masochiste. Mais elle voulait voir. Elle voulait éprouver la douleur de savoir à quel point tout le monde pensait qu'elle était une perdante. Pourquoi était-elle ainsi? « Larkin, je t'aime. Dis-moi si ça ne va pas. D'accord ?» C'était le seul message auquel elle avait répondu, promettant à la Benjamin qu'elle allait bien, qu'elle ne consultait pas les réseaux sociaux et lui demandant de dire aux jumelles de s'occuper de leurs affaires. Sauf que les réseaux sociaux étaient leurs affaires. Grâce au petit empire social qu'elles avaient bâti, la librairie et tout le quartier des antiquités étaient passés de coins réservés aux membres des ordres à un mode de vie, une destination séduisante à Nova Troy, pour les humains comme pour les immortels, avec ses charmants cafés et bâtiments anciens. Et bien sûr, les jumelles avaient fait de la librairie de leur parente, les Mona, le clou du spectacle, le joyau du monde culturel de l'ordre des mystères. Par la même occasion, Arlo était devenue un objet d'intérêt sur les sites People et les réseaux sociaux. Elle n'avait jamais accepté de jouer ce rôle, mais de la réussite des jumelles était venue la réussite de leur ordre. Et dans un monde dominé par les Illuminés, il fallait s'accrocher à toutes les réussites possibles, quelles qu'en soient les conséquences. Le fait que la vie amoureuse désastreuse de Arlo défrayait la chronique en ville, et peut-être même dans tout le pays, n'était que l'une de ses conséquences. Si elle avait pu choisir, elle aurait passé son existence entière dans l'obscurité la plus complète. Elle n'avait aucunement envie que quiconque sache qui elle était ou ce qu'elle faisait. Et elle ne voulait certainement pas réfléchir à comment réagir lorsqu'on était le centre de l'attention pour de mauvaises raisons.